Europe. L'addition s'alourdit pour les propriétaires de résidences secondaires. Daniel Fortin, vous nous parlez d'une surtaxe d'habitation, c'est le nom. En réalité, c'est un impôt sur les résidences secondaires dont le taux est en train de s'envoler dans plusieurs grandes villes. Oui, elle devrait passer de 20% à 60% à Nice ou à Saint-Nazaire, de 20 à 50% à Bordeaux. Elle devrait doubler à Saint-Jean-de-Luz pour atteindre 40% cette année. Pour le contribuable, c'est quand même une facture supplémentaire qui peut atteindre 150 €. Alors d'où vient-elle, cette taxe dont on avait un peu oublié l'existence? Eh bien, elle a été instaurée sous la présidence de François Hollande. Le but était alors d'endiguer la déferlante de Airbnb dans les villes en dissuadant les propriétaires de multiplier l'achat de logements pour les louer via cette plateforme. Pour le faire, on avait donc trouvé l'idée de cette surtaxe d'habitation. Mais cette surtaxe va-t-elle survivre à la suppression de la taxe tout court, la taxe d'habitation promise par le gouvernement? Eh bien oui, plusieurs élus font déjà le siège de Bercy pour qu'elle soit sauvée en fusionnant avec une autre taxe, celle sur les logements vacants. Ce lobbying très œcuménique émane d'élus de tous bords, aussi bien communistes que républicains. Une belle union sacrée, car il faut dire que derrière ce prétexte de lutter contre Airbnb, c'est bel et bien une façon pour les communes de compenser la baisse des dotations de l'État avec de nouvelles recettes. En tout cas, vu l'empressement des maires à augmenter les taux, on sent que cette hausse ne sera pas anecdotique. Daniel Fortin des Échos, votre journal qui fait sa manchette ce matin sur le jackpot de la taxe sur les résidences secondaires. Europe. Europe 1.